Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes est la cité la plus puissante et la plus riche du monde grec. La cité d'Athènes s'étend sur la région de l'Attique. Elle regroupe la ville d'Athènes elle-même et la campagne alentour, dont des villages comme Marathon. Les habitants d'Athènes ont des statuts différents. Les citoyens ne sont qu'une minorité. Ce sont les hommes nés de pères athéniens et de mères athéniennes. Les femmes et les enfants ne sont pas citoyens. Les métèques non plus. Ce sont des étrangers grecs venus vivre à Athènes pour exercer leur métier d'artisan ou commerçant. Ils payent une taxe pour pouvoir vivre dans la cité d'Athènes. Les esclaves sont des hommes, des femmes, des enfants qui appartiennent à un citoyen ou à la cité. Ils sont extrêmement nombreux et sont considérés comme des objets. Seuls les citoyens ont le droit de vote dans la démocratie inventée par les Athéniens. 4 fois par mois, les citoyens d'Athènes se réunissent à l'Ecclésia sur la colline de l'Aptixte pour débattre et voter les lois. Des magistrats sont désignés pour diriger la cité, ce qui permet aux autres citoyens de continuer à exercer leur métier. Ces magistrats sont soit élus, soit tirés au sort pour une durée d'1 an. Parmi les magistrats élus se trouvent les stratèges. Périclès a été élu plusieurs fois stratège de 443 à 429 avant Jésus-Christ. Les citoyens ont aussi des devoirs. Parmi ceux-ci, combattre pour la cité. Les citoyens les plus riches peuvent s'acheter le lourd armement des hoplites et combattre à pied. Les citoyens les plus pauvres servent dans l'armée athénienne sur les trières comme rameurs. Le citoyen doit aussi participer aux fêtes civiques. Parmi celles-ci, la fête des Panathénées. Chaque été, elle rassemble l'ensemble des habitants d'Athènes en l'honneur d'Athéna, la déesse protectrice de la cité. C'est un événement civique qui rassemble tout le peuple d'Athènes, notamment au cours de la grande procession qui se termine sur l'acropole. Fin.